Bonjour tout le monde! Ça sera pas long, je vais aller arrêter quelque chose. J'avais un truc qui fonctionnait là, je voulais pas avoir un bruit de fond. Désolée. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc lorsque vous arrivez, faites-moi un coucou pour que je puisse savoir qui est avec moi. Donc, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir voir vos commentaires. Ça ne sera pas très long. Ça ne sera pas très long. Donc, quand vous arrivez, vous faites un petit coucou. S'il vous plaît. OK. Donc là, c'est beau. Je peux me voir sur mon ordinateur. Donc, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits en carterie et en scrapbooking. Donc, l'avantage de cette compagnie-là, c'est que tous les produits sont coordonnés, que ce soit l'encre, les étampes, les tampons, les papiers, papier design, carton, etc. Tout est coordonné. Donc, c'est facile de faire de belles cartes. Et également, ben, cette compagnie-là offre des kits. Des kits où on n'a seulement qu'à assembler et des kits où on a à étamper et assembler. Salut ma belle Lise, j'espère que tu vas bien. Donc, bravo pour ton live ce matin avec StreamYard. J'ai trouvé que tu étais pas mal bonne. Donc, bien, aujourd'hui, on va faire 2 cartes avec le lot rose pointillé. C'est un très beau lot. C'est avec ce lot-là que j'ai travaillé jeudi pour ma classe créative. Et bien, aujourd'hui, je vais vous montrer des petits trucs en lien. Et on va faire 2 belles cartes avec ce lot-ci. Donc, vous êtes prêts? Parfait. Donc, je flippe ma caméra et je vous montre ça. Mais avant, j'ai des petites annonces à vous faire. Donc, ça ne sera pas très long. Donc, je vous montre mon espace de travail. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que... Parce que là, j'ai le beau soleil devant moi, donc je pense que ça va aller. J'imagine que oui, je vais faire ça comme ça ici, pour pas qu'on voit... Allô? Allô, Lynn? J'espère que tu vas bien. Donc, comme ça, on voit pas... Ben, en tout cas, on voit un petit peu de soleil, là. Oui, on voit bien. Merci beaucoup. C'est super. Donc, aujourd'hui, juste avant de commencer, j'ai mes trucs ici. Donc, n'oubliez pas que ma classe créative avec le lot, ce lot-ci, donc le lot rose pointillé et également les papiers ici. C'est plus les papiers que j'ai utilisés et les découpes de feuilles que j'ai utilisées dans ma classe. Donc, vous aurez ces kits-là gratuitement si vous achetez sur ma boutique en ligne pour 40 $, à part les taxes et les frais de transport. Donc, vous recevrez gratuitement 2 copies de chacune des 3 cartes que j'ai fait jeudi passé. Et également, si vous voulez seulement avoir le kit, il est disponible avec 30 $. Donc,
Pour le paiement, vous me contactez et on va s'arranger pour que vous fassiez le paiement. Et c'est 30 $ et je vous envoie le kit au complet. Donc, 2 fois chacune des 3 cartes que j'ai fait jeudi passé. Donc, ça va pour ça. Et jeudi prochain. Et vous avez jusqu'au vendredi 19 h pour passer votre commande. Sinon, après 19 h, ça va être la classe créative que je vais faire jeudi. Cette classe créative-là, désolée, je l'ai fait avec les papiers. Je vous montre ça. Avec les papiers, ici, ces papiers-ci. Donc, c'est les papiers de la collection Toujours l'amour. Donc, les papiers de la série Design Toujours l'amour. Donc, ça va être avec ça que je vais travailler jeudi pour ma classe créative. Alors c'est ça. Donc, aujourd'hui, on travaille avec les papiers, ces papiers-là, et le lot rose pointillé, qui est superbe. J'ai bien aimé travailler avec et je vais vous montrer des petits trucs en lien avec ça. N'oubliez pas également qu'on est déjà rendu en février. Donc, la vente Celebration se poursuit. C'est quoi la vente Celebration? C'est que vous pouvez, avec toute commande, vous pouvez avoir des produits gratuits. Donc, les produits gratuits sont dans ce petit catalogue-là ici. Vous en avez plein. Je vous en ai présenté au cours du mois de janvier. Et je vais continuer à vous en présenter. Et n'oubliez pas, si vous voulez joindre mon équipe de démonstratrices, vous avez, si vous le faites pendant le temps de Celebration, c'est 135 $. Et également, pour ce mois, pour le temps de Celebration, Stampin' Up vous offre soit d'avoir la plaque de verre gratuite, qui est de 82 $, puis c'est la plaque avec laquelle je travaille présentement, ou, et vous avez la plaque, vous avez ça ici pour faire des qui va sur la plaque pour mettre des tampons, faire toutes sortes de choses avec ça. Je ne m'en suis pas vraiment servi. Et vous avez également un chiffon. Là, il est un petit peu sec, mais qu'on passe à l'eau. Et on peut nettoyer notre plaque avec le chiffon. Donc, et moi, je le mets dans une boîte comme ça pour le garder quand même humide. Donc, ça, c'est là pour la plaque de verre. Sinon, si vous ne voulez pas la plaque de verre, vous avez 2 options. La plaque de verre ou l'autre, c'est d'avoir 41 $ de plus que le 165 $. Donc, 165 $ plus 41 $ de produits pour 135 $. Donc, les frais de poste, les frais de livraison et les taxes, c'est gratuit lorsque vous joignez Stampin' Up. Donc, si vous avez besoin pour vous aider à déterminer quel produit de base on devrait avoir pour commencer, moi, je suis là pour vous guider. Donc, je peux vous aider à monter un kit de base pour que vous puissiez faire de belles cartes. Alors, et également, depuis le 1er février, Stampin' Up a ajouté d'autres produits gratuits. Donc, on a des jeux d'étampe, du papier, des kits, un kit de plioir ici, des cartes et enveloppes souvenirs, des marqueurs et une perforatrice. Donc, on a accès également à ces effets-là gratuitement.
c'est d'autres produits gratuits pour Celebration. Donc, également, ils ont mis en ligne 2 kits. Un kit anniversaire et l'autre kit que j'ai pas encore, c'est un kit avec une déco, avec voyons, des pots avec pas des arbres, là, mais des plantes. OK? Donc, il y a ça. Et également, en mars, il va y avoir de nouvelles... bonjour Louise! En mars, il va y avoir de nouveaux produits dans les exclusivités en ligne. Je vous montre ça rapidement. Il va y avoir une collection qui s'appelle Zenia. Et il va y avoir aussi, en tout cas, nous, on a accès comme des mots à ces exclusivités en ligne-là d'avance. Et il va y avoir plein de belles choses, dont celui-là ici. Donc, je vais passer ma commande tantôt. Et lorsque je les recevrai, je vous les montrerai. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc, le papier design, je vous le montre ici. C'est le papier design avec lequel on va travailler, en partie. Et que j'ai travaillé dans ma classe créative. Donc, si vous regardez bien ici, celui-là, c'est des roses qui sont en pointillés comme ça. Et on peut faire on peut les découper comme ceci. Donc, on peut aller les découper et ensuite les colorier. Là, j'en ai découpé quelques-unes parce que j'ai découpé d'autres choses pour mon cours en ligne hier. Mais j'ai commencé à en découper et ensuite, on peut les colorier. On peut les colorier avec nos Stampin' Blend. On peut les colorier avec nos crayons aquarelles. On peut les colorier avec également nos crayons estampes. Donc, également, on peut utiliser les brosses estampes pour venir mettre de la couleur. Donc, tantôt, je vais vous montrer quelques petits trucs en lien avec ceci. Vous allez voir, j'ai plein de petits trucs aujourd'hui à vous montrer. Des petits trucs intéressants, faciles à faire et qui peuvent faire wow à nos cartes. Un beau wow à nos cartes. Donc, la première carte qu'on va faire ensemble, j'en ai déjà fait une. Et là où, n'oubliez pas que bientôt, les couleurs, les In Color 2022-2024 vont s'en aller. Donc, j'ai décidé de travailler avec aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai fait cette carte-ci qui est une inspiration de Patty Bennett. Donc, j'ai fait cette carte-ci avec les étampes des belles roses. Vraiment le wow. Et le beau plioir qu'on a là, avec les fleurs là, ici que j'ai embossé. OK. Donc, on va refaire la même carte, mais avec une autre couleur, In Color. Donc, vous voyez. Et j'ai décoré également mon enveloppe avec une étampe ici. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Donc, pour la carte, je vais travailler avec la couleur Oasis d'Orchidée, qui est très, très belle. Très, très belle. Donc, j'ai déjà embossé mon carton. Mon carton mesure 4 pouces par 5,25 que j'ai embossé. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup ce plioir-là. J'espère qu'il va revenir dans le gros catalogue. J'ai également une base de 4. Donc, 8,5 par 5,5 que j'ai plié à 4 écarts. C'est une base
Wow, elle est belle. Ah, merci beaucoup, Lynn. Bonjour, Yolande. J'espère que tu vas bien. Et j'ai une enveloppe. J'ai déjà poinçonné mon étiquette que j'ai pris dans celui des colibris. Et j'ai également étampé mes roses pour avoir du temps pour vous montrer ma technique. Donc, si vous regardez bien ces roses-ci, vous voyez qu'il y a une petite différence. Donc, je suis venue les travailler avec mes crayons estampes. Je vous montre comment j'ai fait. Est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux? Celui-là, c'est juste étampé et celui-là, je l'ai travaillé avec mes brosses. Pas mes brosses, mes crayons estampes. Voyez-vous la différence? Fait que je vous montre comment j'ai fait, puis ensuite, on va assembler. Vraiment, elle est simple à faire, cette carte-là. Mais vraiment, wow! Vraiment, wow! Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je vais mettre ça de côté et je vous montre comment j'ai fait. Alors, je prends... Les brosses estampes viennent en série de 3. Donc, c'est pas des brosses, c'est des crayons. Désolé, crayons. Ils viennent en série de 3. Donc, à l'intérieur, il y a un liquide qui vient, puis là, je vérifie toujours comme ça s'il reste du liquide. Tantôt, j'ai travaillé avec un vieux, là, mais c'est ça. L'effet va peut-être être mieux que celui-là. J'ai travaillé avec un vieux que je vais jeter parce que il commençait à manquer un petit peu de liquide. Fait que je vais venir rapprocher ça pour vous montrer vraiment comment on va travailler. Donc là, je me regarde là pour voir est-ce que vous allez bien voir. Oui. Allô, Lorraine? Je viens de le recevoir, ce beau plioir. Ah, tu vas aimer ça, travailler avec ce plioir-là, Lise. C'est vraiment beau. Bonjour, Lorraine. J'espère que tu vas bien. Fait que là, avec notre brosse estompe, on vient comme étirer notre encre. Encre comme ça. Fait que ça fait... Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Vous voyez la différence ici et là? Fait que ça vient faire un plus beau travail. Est-ce que vous utilisez souvent vos brosses, vos crayons estampes? Vous voyez, ça vient étendre l'encre. Est-ce que vous en avez, premièrement? Est-ce que vous avez des crayons estampes comme ça? C'est une manière de travailler. Je sais qu'il y en a qui travaillent autrement. Donc, on vient comme ça, retravailler, passer. Donc, ça donne du relief. Pas du relief, mais non. Ah. Ben, est-ce que tu les as, Lynn? Est-ce que tu les as, les crayons estampes? Et ça, comme c'est avec des pointillés, ben, ça vient faire un beau travail. Est-ce que vous voyez bien? Voyez-vous la différence entre ici et là? Ça vient comme donner de la texture. Oui, tu les as, mais tu les utilises pas. Ah ben là, j'espère que je te fais penser à les utiliser. Fait que vous voyez qu'est-ce que ça fait? Ça donne... Ça fait plus de volume. Je sais pas comment dire. Non, je n'ai pas ces crayons. Mais c'est vraiment magique, Yolande. C'est vraiment magique. Ça travaille bien. Puis on peut les travailler aussi avec de l'encre. Ben, à un moment donné, je vous montrerai avec l'encre comment travailler avec ces crayons-là. Mais c'est des beaux crayons. Une belle alternative entre les crayons. On peut même utiliser nos crayons
les utiliser avec les crayons aquarelle aussi. On peut travailler aussi. Il y a bien des choses qu'on peut faire avec ces crayons-là. C'est incroyable. Est-ce que vous voyez bien la différence entre quand je le passe et quand je le passe pas? Vous faites ça comme ça. Des fois, on a plein de choses, hein, mais on y pense pas, puis on travaille pas avec. Ça nous prend juste de le voir un peu comme ça, là, puis on dit « Ah oui, j'aurais dû. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec. Je devrais travailler avec. » C'est effectivement magique. Je vais les acheter et essayer. Ah, super. Bonjour, Nicole. J'espère que tu vas bien. Ah, il n'y a pas de problème. Je viens de commencer, ça fait pas très longtemps. Et je leur montre comment utiliser les brosses. Pourquoi je dis toujours les brosses? Utiliser les crayons estampes comme ça. Fait qu'on en a 3, fait qu'on en a pas mal. Et ça dure quand même longtemps, là. Si on les utilise pas... celui que je vais jeter, là, c'est le premier. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Mais là, il est vraiment fini, là. Donc, je m'en étais acheté en cas. Lorsque j'ai jeté les 2 autres, j'ai dit, oh, je vais m'en acheter. Parce qu'il m'en reste seulement un. Donc, j'aime bien prévoir pour pas me faire prendre et la journée où je veux les utiliser, que rien ne fonctionne, là. Quand j'ai vu que il m'en restait seulement un qui fonctionnait, j'ai fait comme, oh, je vais en acheter. Est-ce que vous êtes comme ça, vous? Vous prévoyez d'avance lorsque vous voyez qu'il y a des choses qui fonctionnent comme ça. Je l'ai-tu fait ici? Ah oui. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Il reste peut-être juste ici. Ah, ici. Là, je sais même pas. Je parle. Ah, bonjour, Stéphanie. Ah, il n'y a pas de problème, Stéphanie. Tu pourras regarder en replay. Tu mets de l'eau dans ton crayon estampe? Non. Il y a déjà un liquide et je pense pas que ce soit de l'eau, là. Il y a déjà un liquide dedans. Mais c'est pas de l'eau. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Non, il y a pas, c'est pas de l'eau là qu'il y a dedans, c'est un autre liquide. Mais je sais pas trop. Fait que vous voyez la différence entre celui-là qui n'a pas été estompé et celui-là qui est estompé. Ça vient travailler. Ah, ok. Ça vient travailler, ça vient... Les ombres sont plus belles. Je sais pas comment dire, là, mais voyez-vous la différence entre les deux? Là, je suis pas dans mon champ de vision. Là, je n'étais pas enlignée. Vraiment, désolée. Voyez-vous la différence entre les deux? Donc, je vais faire l'autre. Ça vient vraiment adoucir. Ah, c'est le mot que je cherchais. Adoucir les ombrages, les points. Ouais. Moi, en tout cas, je trouve ça très beau. Oui, ça vient adoucir. Je pense que c'est le bon terme.
comme ceci. Oui, c'est beau. Ah, merci. Bonjour Gisèle. J'espère que tu vas bien. Oui. Fait que si vous avez pas ces crayons-là, là, en tout cas, je vous invite à vous les procurer. C'est vraiment... ça fait un beau travail. Ça fait un beau travail. Et, ben, une fois que vous avez terminé, vous le passez comme ça sur un papier. Si vous avez une couleur un peu plus foncée, là, ça va enlever la couleur. Puis, vous venez le fermer. Et là, je pense que celui-là, je vais le mettre dans ma petite poubelle pour pas me tromper. Pour pas jeter un bon. Merci de nous montrer les beaux crayons. J'oublie de les utiliser. Ouais, ben moi aussi, des fois, je l'oublie. Mais là, j'ai dit, oh oui, là, ça serait le temps de l'utiliser. Fait qu'on va monter notre carte. Alors, notre beau papier. Et cette couleur-là, elle est vraiment wow. Je ne l'ai pas assez utilisée. Je pense que d'ici à avril, là, il va falloir que j'utilise plus mes InColor. Et là, je mets toujours la Tombow. Et là, ma Tombow, elle est moins... Fait que dans tes lives, Lise, tu vas pouvoir montrer ça. Donc, je vais changer ma Tombow parce que j'avais des difficultés à avoir ma colle. Alors là, je vais venir coller sur ma base de carton blanc simple. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir étamper mon vœu. Donc, pour mon vœu, j'ai décidé d'aller avec Cercle Amical. Il y a toujours des beaux vœux. Ça, c'est un beau petit kit où on a bonnes vacances, bonnes fêtes, merci à toi, youpi, joyeux anniversaire. Donc, des vœux qu'on peut utiliser. Et là, je vais remonter un petit peu. Je pense que vous voyez un petit peu le soleil. Je vais fermer. Je vais fermer un peu comme ça. Ça va être mieux pour vous, je crois. Est-ce que vous voyez mon beau soleil? On dirait que c'est le printemps aujourd'hui. Avez-vous cette sensation-là? On dirait que c'est le printemps. Avec le beau gros soleil, là, ça fait tellement de bien. Et là, je vais venir étamper, mais dans le haut de mon étiquette. Dans le haut de mon étiquette, je vais faire un joyeux anniversaire parce que j'ai beaucoup d'anniversaires en février. Donc, joyeux anniversaire dans le haut. Et si j'avais voulu, j'aurais pu couper mon étiquette en deux puis garder juste une partie de mon étiquette parce que vous voyez, on voit juste une partie de l'étiquette. Le reste est caché par les roses. Je vais juste nettoyer mon étampe. Comme ça ici. Est-ce que vous l'avez, ce lot-ci? Le lot rose pointillé. Est-ce que vous avez ça? Oui, moi aussi, je pense au printemps. Je suis allée dans ma serre et je sens la terre et c'est chaud. Ah oui. Oui, tu t'en parlais ce matin, hein, que ouf, ça donne le goût de planter tes trucs, de commencer tes semis. Ouais. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre seulement dans le haut. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais venir mettre
des dimensions seulement dans le haut de mon étiquette, comme ceci. Et dans le bas, je vais venir mettre de la Tombow. Donc, il va y avoir une partie de mon étiquette qui va être surélevée et l'autre partie qui va être à plat sur ma carte. Alors là, je viens la placer comme ceci. Et je viens appuyer pour que ça colle bien. Mais j'avais oublié d'enlever les petits papiers sur mes dimensionneurs. Est-ce que ça vous arrive parfois? Moi, c'est la première fois que je les oublie. On dirait que j'ai la tête un peu partout. Donc là, ça devrait aller. Parce qu'il y avait juste le bas qui était collé, le haut n'était pas collé. Est-ce que ça vous arrive d'oublier d'enlever les petits papiers des dimensionneurs, comme je viens de faire? Hein? J'imagine que je ne dois pas être la seule qui oublie ça. Et là, vous regardez, vous placez vos belles roses, comme ceci, ou je pourrais les placer dans l'autre sens, comme ceci. Ouais, il va en avoir une dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Je pense que ça va être super beau. Et là, celle-ci, je vais la mettre... Oui, ça m'arrive. OK, fiouf! Pour moi, je suis pas la seule. Vous voyez, hein, même si ça fait longtemps qu'on fait du scrapbooking, là. Et là, je vais faire attention. Ouais, je vais le mettre comme ça. Donc, là, ce coin-ci, j'en mettrai pas. Parce que je vais venir coller en dessous ma petite rose. Fait que je vais laisser suffisamment d'espace pour pouvoir insérer ma petite rose. Comme ceci. Bien sûr que ça arrive, oui. Ah, toi aussi, ça arrive, Louise. Là, je vais juste vérifier. Ah, ouais, comme ça. Fait que je vais venir en mettre un ici dans le haut. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont ce lot-ci? Qui l'ont acheté, le lot, les roses pointillés? Les feuilles, là, les feuilles travaillées, là, ils sont superbes avec ce lot-là. Dans les poinçons, là, vraiment, wow! Et là, je vais m'arranger pour que mes roses, comme ceci. Et en attendant, je vais vous faire choisir quelle... Donc, je vais vous faire choisir, pas moi. Ah, tu l'as pas, Louise? Mais c'est un beau lot. Vraiment, là, il est beau. Wow! J'aime bien travailler avec. Fait que, ni moi, OK. Donc, personne là. Mais là, vous allez, au moins, vous avez vu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, pour les embellissements, donc, celui-là, c'est les perles in color. Les perles in color, ça va être 1. Les perles irisées, ça va être 2. Et les cristals du Rhin irisés, ça va être 3. Donc, lesquels vous voulez que je place sur ma carte? 1, 2 ou 3. Et là, je vais venir coller ma petite rose comme ceci ici. Donc, 1, 2 ou 3. À vous de choisir, mesdames. Pour l'instant, il n'y a pas d'homme, mais... Donc, les Louise Lynn 2. Faire ça comme ça.
Ah, c'est pas mal d'eux qui remportent la palme. Donc, vous voyez. 2, 2, 2. Ah, c'est les deux qui remportent. Donc, ça va être les perles irisées. Parfait. Puis, vous savez, hein, si vous n'avez pas ceux-là et que vous voulez avoir la couleur... Oh, OK, OK. Lise, t'as perdu, Lise. Si vous voulez avoir la couleur, si vous n'avez pas ceux-là, mais que vous voulez avoir la couleur Oasis d'orchidée, vous prenez les blends et vous pouvez venir colorier les perles irisées. Et ça va vous faire la même chose, pas mal la même chose que ça ici. On va venir mettre les petites perles, ça va être super beau avec ces perles-là. Avec les trois, ça aurait été super beau. Et là, elle ne veut pas venir. Donc, je vais en mettre une ici, dans le bas. Et une ici. Dans le plioir, il y a comme des petits... des petites fleurs, là. Fait que j'en mets dans le centre. Ceux que je vois, là. Ceux que je peux. Blanc sur blanc, peut-être pas. Bon, où je vais la mettre, celle-là? Ah, j'en ai une autre ici. Donc, ça fait super beau. J'en ai-tu un autre? Je regarde si j'en ai d'autres. Ouais, je pourrais en mettre un autre ici. Je vais en mettre un peu plus que 3. Vous savez, vous allez toujours avec des chiffres impairs. Parce qu'au niveau de la décoration, c'est ce qui nous suggère. Donc, j'en ai mis sur mes petites fleurs, dans le centre de mes petites... Ah, non, ici, elle est trop proche. Je change d'idée. J'espère qu'elle va coller. Je vais la mettre de côté. Je vais y arranger ça tantôt. Parce que je pense que j'en avais une ici. Ah oui, comme ça. Fait que c'est ma carte. Ah oui, on n'a pas décoré. On va décorer l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, je vais prendre mon étampe, comme ceci. Je vais juste mettre de côté, là, j'ai plein de choses. Et on va venir étamper dans le coin notre belle fleur en orchidée, oasis d'orchidée. Non, pas celui-là. Celui-là. Comme ceci. Donc, ma petite perle, je vais la mettre là. Oasis d'orchidée. Donc, je vais venir la mettre ici. Je vais la faire dépasser dans le coin. Et en même temps, je vais décorer. En même temps, je vais venir décorer. Je viens de recevoir le paquet. Ah! De rien, ça m'a fait plaisir, Diane. Oh! Je pense que je viens de... je viens de lire un autre message, là. Donc, la belle fleur ici, qu'on pourrait venir également travailler avec notre crayon estompe comme ça, à l'intérieur. Comme ça, ça ferait le même effet que la fleur sur notre carte. Donc, ça vient l'adoucir.
comme ceci. J'ai répondu oralement à un message que je pensais que c'était vous qui m'aviez écrit ça. Donc, ça décore l'intérieur de notre carte. Et on va faire la même chose avec notre enveloppe. Comme ceci. Fait qu'on va venir colorier comme ça ici. Notre rose. Et ça va décorer notre enveloppe. Tiens. Fait que notre enveloppe et notre carte sont décorées comme ceci. Alors, ça nous donne ceci. Et celle-ci en sorbet sucré. Donc, j'avais fait la même chose. J'avais décoré, mais je ne l'ai juste pas travaillé avec mon crayon estompe. Je le travaillerai tantôt. Et à l'intérieur, la même chose, en sorbet sucré et en oasis d'orchidée. Laquelle vous préférez? Sorbet sucré ou oasis d'orchidée? Quel qui est votre préféré entre les deux? Sorbet sucré ou oasis d'orchidée? Les couleurs sont très très belles. Moi, j'adore les deux. Donc, la première carte, elle est faite. Je vais mettre ça de côté. La deuxième carte. Les deux sont magnifiques. Aucune préférence pour moi. OK. Les deux. Ben, c'est différent, hein? Les deux couleurs sont magnifiques. C'est différent. Chacune des couleurs sont belles. Alors, pour la deuxième carte, on va utiliser une base de carte blanc simple. Donc, 11 par 5,5, rainuré à 4,25, comme d'habitude. Les deux, parfait, les deux. Je pense que vous avez aimé les deux. On a besoin d'une enveloppe également. J'ai également utilisé ce papier-ci. Donc, dans les tons de... ça, c'est lagon lointain, piscine partée, puis blé sauvage. On a besoin d'une bande pour décorer l'intérieur de notre carte. J'en ai pas fait pour mon enveloppe, mais je pourrais ajouter ensuite pour mon enveloppe. On a besoin de papier vélin. Donc, 2 papiers vélin qu'on va travailler. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit truc avec ça. Et également, j'ai utilisé une découpe. Cette découpe-ci, que j'ai utilisé la même chose tantôt, avec poinçon expression attentionné. Donc, c'est le plus gros que j'ai utilisé pour les deux séries de cartes. Les deux cartes. Celle de tantôt et celle-ci. Ah, bonjour Marie-Josée, j'espère que tu vas bien. J'ai également étampé le feuillage ici que j'ai découpé. Donc, je vais venir placer.
Vous allez voir, quand je vais l'assembler, je vais venir tout vous montrer ça. Donc, on va commencer et une bande piscine party pour mettre mon vœu. Oui, merci. Ah, super. Super. Alors, pourquoi j'ai... Ah, ça, c'est mon enveloppe. OK. Bon. Alors, donc, je vous montre tout de suite la technique. Donc, pour faire la technique, vous avez besoin de Stampin' Blend. Donc, le premier, le plus gros carton vélin, mesure 3,15 par 4,5. Donc, on va commencer avec celui-ci. Je vais venir me mettre sur un papier pour pas... Ah, je vais le tourner de bord. Peut-être que vous allez voir mieux. Allô les autres filles, oui, c'est gentil. Donc, le papier vélin, est-ce que vous travaillez souvent avec un papier vélin? Le papier vélin, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous travaillez souvent? Donc, ce vélin-là, je vais prendre mes blends. Donc, je vais venir colorier avec mes blends mon papier vélin. Donc, je vais prendre le pâle, puis je vais venir le colorier, lui donner une petite teinte comme ça. Là, je ne sais pas si... Oh! Il va peut-être falloir que j'aille avec le foncé. Donc, je vais venir comme ça ici, en mettre partout. Fait qu'il va avoir une petite... Mon vélin ne sera plus blanc, mais il va avoir une petite teinte de piscine party. Et là, je suis pas sûre. Est-ce que c'est assez? Mon piscine party, est-ce que c'est assez? Je vais prendre ça comme ça pour voir. Oh! Vous voyez la teinte? Ça donne une petite teinte comme ça à notre vélin. Est-ce que c'est suffisamment... Est-ce que c'est suffisant? Je vais regarder parce que ça va aller. Fait que c'est ça, vous le faites. Oups, moyennement souvent, mais j'aime beaucoup ça. J'aime moins le coller. Par contre, oui. Oui, je comprends. Mais vous voyez, vous voyez qu'est-ce que ça va faire? On va venir le mettre sur le papier design comme ça. Je pense que le pâle, ça va être correct. Ça va venir atténuer notre papier design. Fait qu'on va le mettre de côté pour le laisser sécher. Puis on va venir travailler notre autre... Et là où je l'ai mis, il est en dessous. Ah non, il est ici à côté. Donc là, je vais venir travailler celui-là avec blé sauvage. Blé sauvage. Donc, je vais y aller avec le pâle. Puis ensuite, je vais regarder qu'est-ce que ça fait. Donc, on va venir colorier comme ça notre vélin. On va venir le colorier au complet. Comme ceci. Et là, on peut venir... Là, je vais vous montrer sur le blanc, qu'est-ce que ça fait. Donc, ça fait ça comme ça. Vous voyez, il y a quand même des effets, puis c'est voulu, là, je ne voulais pas que ça soit égal. Mais si on veut faire plus d'effets, on peut venir avec le foncé et faire des petites touches comme ça. Et vous allez voir tantôt pourquoi je fais ça.
voyez, ça fait ça comme ça. Fait qu'on peut venir faire des beaux effets avec notre Stamping Blend sur notre carton vélin. Carton vélin. Vous voyez? C'est les effets. Donc, je vais le laisser sécher. Parce que c'est sûr que ça prend un petit laps de temps avant que ça soit sec. Fait qu'on est venu le travailler. Puis ensuite, on va venir... je vais vous montrer comment on va s'en servir. Donc là, je vais venir commencer à assembler ma carte. Donc, je vais coller mon papier design sur ma carte comme ceci. Et là, j'ai pris l'idée, je pense que c'est dans le mini catalogue, la brocheuse Celebration. Je vais vous montrer ça où j'ai pris l'idée. Donc, dans mon truc Celebration qui est où? Où est le... Oh, je cherche, je me cherche. Je me cherche. Je pense que je ne sais pas où je l'ai mis. Ah! Maryse. Bon. Petit mini catalogue Celebration. Ah, ici. Fait que je vous montre où j'ai pris l'idée. Hein, vous pouvez vous servir des catalogues. Hein? Vous avez vu ici? C'est ça. C'est ce qui m'a inspiré. Puis même le bleu est plus bleu que celui-là. Ouais, le bleu est plus bleu que celui-là. Fait que c'est ce qui m'a inspiré ici. J'aurais pu aller avec le foncé. Le piscine party foncé. Mais en tout cas, je vais le laisser comme ça. Alors là, il est pas mal sec. Fait que là, ce que je vais venir faire, c'est ça ici. Je vais venir le placer comme ça. Et vous voyez, dans le centre, je vais mettre ça ici. Fait que je peux venir le coller dans le centre. Sans problème. Parce qu'on ne le verra pas. On ne verra rien. Fait que je vais venir mettre de la colle Tombow, mais seulement dans le centre. Comme ceci. Ouais, ben quand on le cache comme ça, Marie-Josée, c'est moins pire. Parce que je vais vous montrer. Puis même là, quand on le colle sur un papier design, là, ce que je viens de faire, là, ça paraît même pas, Marie-Josée. Regarde, ça paraît même pas qu'il y a eu de la colle dessus. Je sais pas si vous pouvez bien voir, là. Mais ça paraît même pas qu'il y a eu de la colle en dessous. Oui, c'est vrai, ouais. Sur le papier, en tout cas, sur ce papier design-là, là, on voit même pas qu'il y a eu de la colle en dessous. Alors ensuite, je vais venir mettre en dimension mon étiquette comme ça. Donc là, je suis pratiquement à la fin de mes dimensionnels de cette série-là. Comme ça. Donc, une série dimensionnelle de fini que je vais jeter. Là, j'oublierai pas d'enlever. On voit pas la colle. Non, on la voit pas du tout, du tout, du tout.
Fait que je sais pas pourquoi, là, mais on la voit pas du tout, du tout, du tout. Fait que quand on colle sur un papier design, là, en tout cas, de ce que je vois là, devant mes yeux, on la voit pas. Puis je suis allée quand même allègrement, là. J'en ai pas... j'en ai mis quand même pas mal, là, pour que ça colle. Alors là, je vais venir placer mon étiquette sur mon papier vélin. Comme ceci. Comme ceci. Et là, mon autre papier vélin, il est sec. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir découper des feuilles dedans. Donc, je vais venir découper ces feuilles-là. Je vais peut-être en... non, je vais en découper 2 comme ça. Fait que je vous montre comment on va faire. Alors, là, comme c'est petit, on peut prendre notre petite machine de découpe. Donc, juste pour vous rafraîchir la mémoire, petite machine de découpe, on prend la plaque 1, la plaque 2, on met notre vélin, notre feuillage comme ceci, et on place en décalant l'autre plaque 2. Important de le décaler, sinon ça marchera peut-être pas. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner comme petit feuillage. Et je vais m'en faire 2. Donc là, je vais juste enlever les petites découpes, les petits trucs, comme ceci. Et je vous montre ça dans pas très long. Voyez ce que ça vous... Je vais les mettre sur du blanc comme ça. Vous voyez? Ça fait des belles feuilles. Puis il y a du... On voit la couleur qui est travaillée là, dans nos feuilles. Est-ce que vous voyez bien? Ça fait des super belles feuilles. Fait que j'en ai besoin de 2. Donc, je vais repasser une autre fois dans ma machine de découpe. Une petite machine comme ça, là, c'est vraiment pratique. Quand on a des petites découpes à faire, là, wow! Oui. Ça fait des belles choses. Alors, là, je vais mettre ça de côté. Et là, lorsque ça ne veut pas sortir, ben, vous pouvez prendre votre... Il n'y a pas beaucoup de trous, donc on peut prendre notre outil touche-à-tout, comme ça ici. Et ça va nous aider à enlever notre petite feuille. On y va délicatement. Et ça nous fait notre deuxième feuille. Fait qu'on n'aura pas 2 feuilles pareilles. Donc, c'est pour ça que je suis allée avec le foncé et le pâle pour donner de la texture, pour voir. Est-ce qu'on peut appeler ça de la texture? Peut-être pas, mais pour que ça nous donne un effet, un bel effet. Que nos feuilles ne sont pas pareilles. Oui, je vois bien et c'est joli. Fait que vous pouvez utiliser votre vélin comme ça. C'est translucide, mais c'est un vélin coloré. Alors, juste avant de placer ça, je vais venir décorer l'intérieur de ma carte avec ma bande de papier. Puis ensuite, on va assembler nos feuillages. Et on va faire notre vœu.
on va mettre notre vœu ensuite. Donc, on vient comme ça ici. Et là, c'est pas obligé que ça aille jusqu'au bout, hein. Donc, on peut laisser du blanc alentour de notre découpe comme ceci. Ça donne une autre allure. Fait que ça, c'est vraiment un restant, là, une bande de papier qui me restait, que j'ai choisi pour décorer l'intérieur. Donc là, on va venir placer ça comme ceci. Et on va venir mettre nos petites feuilles comme ceci. Fait qu'on on est dans le blé sauvage, comme ceci. Alors, ouais. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer comme embellissement? Donc, j'ai ça ici. J'ai mon paquet d'embellissement qui est ici, qui est un peu plus loin. Donc, j'ai celui-là ici qui est dans les Prime Celebration. Ça va être le 1. On va y aller avec le... On peut y aller avec le piscine party. Non, on va y aller avec le piscine party ici. On a le 2, qui est les in color qui vont avec les couleurs qu'on a ici. On va prendre le blé sauvage et on a les cristals du Rhin. Fait que, qu'est-ce que vous choisissez? 1, 2 ou 3? Et je vais assembler ça ici. Donc là, mon feuillage, je vais venir le mettre en dimension. J'ai des nouveaux dimensionnels. Il était bien collé, les nouveaux dimensionnels. Fait que je vais venir mettre ça ici. Comme ça. Je vais en mettre 2, au moins 2 là. 1, 2 ou 3. Oh, j'en ai plusieurs qui ont répondu. Je vais aller comptabiliser ça dans quelques instants. Est-ce que vous aimez ça en mettre beaucoup de dimensionnels? Êtes-vous des femmes qui aiment beaucoup utiliser les dimensionnels? Je vais venir ça comme ça. Hop. Enlever mes petits papiers hein, pour ne pas faire comme tantôt. Fait que c'est en... Je vais venir le placer comme ceci. Même s'il dépasse un peu, c'est pas grave. Oui, j'en mets beaucoup. Hein? OK. Ben, je pense qu'on est plusieurs à faire ça. Hein? Donc là, je vais venir coller mes petits feuillages. Donc, je regarde où je veux les mettre. Comme ça ici. Hop. Et là, je vais venir travailler mon vélin. Parce que là, il est recourbé un peu trop. Ça me donne des difficultés. Comme ça ici. Donc là, quand on veut que ça paraisse pas trop, ce qu'on peut faire avec super joli. Merci Marielle. J'espère que tu vas... Moi, je mets beaucoup de dimensionnels. Ah, OK, oui, toi aussi, je pense que tu l'as dit ce matin, Lise, que tu aimais ça beaucoup en mettre.
Moi aussi, j'aime ça quand... Fait que si on n'est pas sûr avec notre vélin, on veut pas que ça paraisse, ce qu'on peut venir faire, c'est de mettre un peu, prendre notre tapis de silicone, comme ça aussi, en mettre un peu ici, et avec un doigt éponge, que moi j'ai mis de côté, mais c'est seulement pour faire ça, on vient en mettre comme ceci. Puis là, je suis pas allée beaucoup, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais très bien, j'espère. De même pour toi. Oui, 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 ça va. Ça va avec le beau soleil, là. On dirait que c'est le printemps aujourd'hui, là. Ça fait le plus grand bien. Puis en plus, ça se réchauffe assez rapidement. Ce matin, ici, il faisait à peu près -15. Mais rapidement, ça s'est réchauffé. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, ensuite, on vient l'appliquer comme ça. Et on ne voit pas la colle. Fait que c'est peut-être un truc qui pourra te servir, Marie-Josée. Si tu veux utiliser ton vélin plus souvent, là, tu peux le coller comme ça. Je pense que c'est Lise Labelle qui avait montré ça à un moment donné. En tout cas, puis il n'y a peut-être pas juste elle, là. Mais j'ai vu ça quelques fois, là, des démos des personnes qui montraient cette technique-là pour venir coller notre vélin et que ça paraît pas. Moi non plus, je me sers pas souvent du vélin, mais là, j'ai dit, oh oui, ça m'a fait penser en le voyant dans le catalogue, ça m'a fait penser à l'utiliser. Fait que je vais mettre ça de côté, je vais le nettoyer tantôt. Et vous voyez, ça fait ça comme ça ici. Fait que là, je vais... Oui, bonne... Oui. Ouais, mais des fois, hein, il y a tellement de choses qu'on peut faire qu'on oublie des trucs. Donc on est là pour ça. Je vais juste regarder combien... 2, 1, 3, 1. Je pense que c'est le 1 qui gagne. Oui, c'est le 1 qui remporte la palme. Alors, on va y aller avec le 1. Mais juste avant, on va étamper notre petit vœu, notre vœu. Donc ici, ben dans ce vœu-là, on a c'est une belle calligraphie. On a souhait d'anniversaire, félicitations, un grand merci, bonne fête des mères. Si on veut pas bonne fête des mères, ben on a juste à l'enlever ça. Enlever l'encre sur des mères. Puis on peut utiliser bonne fête. Donc là, je vais étamper souhait d'anniversaire. Oh, ça va me prendre le plus long. Je vais l'étamper sur un carton piscine party. Et je vais y aller avec lagon lointain pour qu'on puisse bien voir le vœu. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Donc j'ai pratiquement fini Diane. Je vais juste faire un test à côté pour voir. Parfait. Donc j'y vais avec lagon lointain sur mon piscine party. Et là, c'est de bleu. On va espérer que c'est droit. Ah oui, ça va. Je vais souhait d'anniversaire. Et je vais peut-être le enlever un petit peu. Il est large un petit peu. Fait que ce que je vais venir faire, comme ceci. Je vais venir le couper droit. Je vais fermer ça parce que je veux pas qu'il arrive de
problématique. Et je vais peut-être venir juste le couper un petit peu. Un petit peu. Juste pour dire. Ah oui. Là, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Et ici, je vais venir le couper un petit peu comme ça ici. Fait que je vais venir le mettre en dimension ici, par-dessus. On peut le décaler un petit peu d'un côté ou de l'autre. Je pense que ici, ça serait l'idéal, je crois. Fait que je vais venir mettre des dimensionneurs. Pas grave, je vais te regarder en... Ah, il n'y a pas de problème. Oui, je vais... Le vidéo va rester là. Donc, tu vas pouvoir le regarder. Et là, je vais en mettre chaque côté comme ça ici. Et là, j'ai un dimensionneur qui a perdu son petit papier. Je vais le remettre dessus comme ça. Parce que sinon... Alors, je vais venir mettre ça ici comme ça. Je vais l'écaler un peu, je ne le centrerai pas. Comme ça ici. Comme ceci. Et je vais venir mettre les embellissements. Merci beaucoup, Diane. Tu iras voir les autres aussi que j'ai fait, là. Ben, je vais les montrer à la fin, là, mais si tu veux voir comment j'ai fait, tu pourras les regarder. Ça fait super beau avec les décos ici, là, en piscine party, là. Wow! J'adore cette couleur-là. J'aime beaucoup cette couleur-là. Comme ceci. Merci, merci Diane, merci Marie-Josée. Alors, ma carte, elle est terminée. Est-ce que vous aimez? Donc, ben, n'hésitez pas à travailler avec votre papier vélin si vous en avez. Parce qu'on peut faire de belles choses et on peut le travailler avec nos Stampin' Blend, comme je vous l'ai montré. Donc, voici ma carte que j'ai faite en m'inspirant du petit catalogue Celebration. Merci France, merci Louise, merci Yolande, merci à toutes. C'est ma carte de souhait. Ça fait printemps, j'aime beaucoup. Donc, voici la carte, la dernière carte que j'ai faite avec les papiers vélin. Voici les deux autres cartes que j'avais fait au début de mon vidéo. Donc, j'avais étampé comme ça dans le coin. Et celle-ci, comme ça ici. Donc, c'est les cartes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pas très compliqué à faire, mais vraiment, en tout cas, moi, je les trouve très belles. Donc, ceux-là, là, c'est vraiment mes coups de cœur, là. Et pas le plioir, là, il fait des belles choses, c'est incroyable. Vraiment, là, wow. Je l'adore, ce plioir-là. Fait que je vous remontre ça comme ça. Je flippe ma caméra pour vous faire un petit salut. Merci beaucoup. Merci les filles, c'est gentil. Je flippe ma caméra. Et bien, j'espère que je vous ai inspiré et que ça vous a donné des idées pour faire de belles cartes. Belles cartes rapides, mais combien belles. En tout cas, moi, je les trouve très belles. N'oubliez pas que Celebration est encore en vigueur pour jusqu'au 29 février. Donc, on a une journée de plus cette année
en Celebration. Donc, jusqu'au 29 février. Donc, il vous reste 1, 2, 3, 4 semaines encore de Celebration. Profitez-en. Également, ceux qui veulent se procurer mon kit de ma classe créative de jeudi. Jeudi, ben c'est 30$ si vous voulez avoir le kit poste incluse. Sinon, vous pouvez aller acheter 40$ dans ma boutique en ligne. Sans le 40$ inclut pas les taxes et les frais de transport. Par contre, si vous achetez pour 60$, ben vous avez accès à un cadeau Celebration. Donc, si vous voulez, vous pouvez directement, ben vous pouvez avoir ce cadeau-là en plus. Donc, si vous voulez également devenir démonstratrice, ben vous pouvez faire partie de mon équipe et avoir le droit à 135 plus 41$ de produits pour non, 165 plus 41$ de produits gratuits, donc 201$ de produits gratuits pour 135. Sinon, vous pouvez avoir 165$ de produits gratuits, plus la plaque sur laquelle je travaille depuis presque un mois, je crois. Donc, si vous avez besoin, si vous avez des questions en lien avec les cartes que j'ai fait aujourd'hui ou toute autre chose, vous avez juste à m'envoyer un message, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin d'aide pour votre kit de base pour devenir démonstratrice, pour épargner 20% à tous vos achats et avoir accès également au catalogue d'avance, pouvoir précommander d'avance les produits, les nouveaux produits, avoir accès à tout ça avant les clientes, bien faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous aider et de vous guider. Donc, je vous souhaite, ceux qui me regardent en replay, faites-moi des thumbs up, des saluts, je te regarde en replay, ça va me faire plaisir de voir qui a vu ma vidéo et également sur YouTube. Et je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe. Donc, je vous salue tout le monde. Bye bye!